l'Office de développement des églises évangéliques ODE ou l'expression de l'amour de Dieu en action à 50 ans. C'est le bras social et économique de la Fédération des églises et missions évangéliques. Avec un parcours singulier, l'ODE à travers ses pionniers a écrit son histoire avec l'encre de l'amour du prochain et du don de soi. L'ODE est né de l'obéissance de quelques élèves qui ont été formés, éduqués dans l'enseignement évangélique, c'est-à-dire aimer son prochain, se sacrifier pour son prochain. Et ceux qui étaient là-bas au départ, j'allais dire, étaient à peine salariés, parce que le salaire était vraiment moins et beaucoup moins que ce qui se faisait ailleurs. Moi-même, j'ai commencé avec 40 000 francs CFA. Bon, donc, quand il y a l'esprit de sacrifice, l'amour pour le prochain, c'est ça qui fait la raison. Et j'aimerais la raison de travailler à l'ODE, et j'aimerais quand même que ceux qui sont à l'ODE travaillent par vocation, par engagement, par amour pour Dieu. Le début, c'était une école ouverte à Réau. Bon, comme le début, chaque école faisait la classe dans le temple, en attendant d'avoir un bâtiment. Et pendant ce temps, les instituteurs se sont débrouillés, pasteur Samuel et son collègue, et ils ont construit la maison, le bâtiment de classe, mais il n'y a pas de toit. Et à la recherche du toit, il a passé par les ambassades. Et c'est un conseiller de l'ambassade d'Allemagne qui lui a dit d'adresser sa demande en Allemagne. Il lui a montré l'adresse. Effectivement, il a écrit. Ils ont répondu positivement. Et ils ont aidé à mettre le toit et à préparer la place. Ensuite, le monsieur qui nous a aidés s'appelle Max, fils d'un pasteur. Et il a trouvé l'idée de dire, puisque vous êtes regroupés en fédération, pourquoi ne pas demander à créer un bureau de développement? Et le pasteur Dupré, qui était le secrétaire de la FEME, a donné son accord. Il a vu les responsables de AD et c'est par eux que la fédération de l'ODE a commencé avec la fédération. Les gens ne comprenaient pas. Il y en a qui pensaient que est-ce que Samuel n'est pas venu avec une nouvelle doctrine, avec des nouvelles façons de faire qui pourraient, enfin, en tout cas, ne pas aller dans le sens de la Bible. Ce n'était pas facile de se faire comprendre. Il y a beaucoup qui n'adhéraient pas, qui refusaient, faisaient des difficultés, ne comprenaient rien. Voilà. Est-ce que nous sommes appelés à faire des choses comme ça? Non, l'Église c'est prêcher, l'Église c'est... Enfin, voilà. C'est dans ce domaine seulement, mais pas dans le domaine du développement. Donc, à cause de cela, ce n'était pas facile. C'est pourquoi il fallait multiplier les sorties, il fallait multiplier les rencontres, il fallait multiplier vraiment l'explication et montrer par le travail que ce n'était pas quelque chose de mauvais qu'on apportait, mais plutôt un plus, ce qui allait donner un plus à l'évangélisation. La sécheresse de 1973 est venue changer les choses. Quand il y a eu la sécheresse, il y a beaucoup d'organisations qui voulaient travailler avec quelqu'un au pays ici, et il n'y avait pas d'organisation, sauf à l'époque, c'était le bureau de projet pour le développement BDP. Voilà. Et donc, c'est eux, comme ils sont venus plusieurs maintenant, chacun a proposé, voilà ce que je peux donner pour le travail, voilà ce que je peux donner. Et c'est ainsi qu'on a pu reconstituer le salaire,
pour qu'ils puissent continuer. Voilà, donc ça aussi c'était une difficulté, mais mon mari, lui, il se réjouissait de ce qu'il a la liberté de faire l'œuvre. Donc il ne regardait pas au salaire. Bon, ensuite, voilà, la difficulté aussi c'est entre à l'ODE, bon, comme il n'y avait pas un personnel adéquat, bon, c'était beaucoup de travail. Ce qui faisait qu'il devait commencer le travail à 4 heures du matin et ne finir qu'à 22 heures, avec peut-être une pause de 30 minutes comme ça vers 14 heures. Donc ça aussi, c'était pas facile. C'est ça qui a amené même que je sois bénévole. Ensuite, on lui a permis de prendre un comptable, quelqu'un qui pourrait aider, voilà, dans la comptabilité, après quelqu'un qui pourrait aider dans le secrétariat pour que moi je puisse aller approfondir ma formation. On a travaillé comme une famille. En tout cas, on a travaillé comme une famille et je garde ça comme un bon dépôt. Parce qu'à l'ODE, tous les matins, depuis que je suis rentrée à l'ODE, tous les matins, nous prions 30 minutes avant de commencer le travail. Et cela, ça a duré jusqu'à ce que je parte à la retraite. Donc ça, c'était bon pour nous, pour le spirituel et pour le plan du travail. Le pasteur est un homme qui bosse. Des fois, à 5 heures du matin, il est au travail. À 21h, 22h, il est au travail. Donc, vous êtes obligé de suivre son rythme si vous voulez que le travail avance. De 1972 à ce jour, un grand travail a été abattu par l'ODE et ses partenaires. Plus de 60 milliards de francs CFA ont été investis dans le développement à travers 829 projets ponctuels dans le social, les centres de santé, les formations, les constructions de salles de classe, dans l'agriculture et l'hydraulique agricole. C'est ainsi que 30 barrages ont été réalisés, dont 13 avec des plaines aménagées en aval pour la production agricole de contre-saison et autres usages divers. L'ODE, comme sa source l'indique, c'est une structure d'église. L'humanitaire a une part importante dans nos interventions parce qu'en tant qu'ONG d'église, la compassion est l'un des éléments fondamentaux qui nous caractérise. Donc l'ODE intervient beaucoup dans l'humanitaire. Depuis 1973 déjà, l'ODE intervient dans l'humanitaire jusqu'à ce jour. Alors, pour dire vrai, de nombreuses communautés ont été résilientes et ont amélioré leur gouvernance dans le cadre des projets pour lesquels l'ODE les a accompagnés. Et les exploitations familiales ont aussi amélioré leurs revenus et se sont investis de plus en plus dans l'agrobusiness. Et de nombreux leaders au niveau local, aussi bien politique que professionnels, ont été formés par l'ODE et sont aujourd'hui acteurs du développement au niveau local. Dans beaucoup de conseils communaux, si vous allez retrouver des gens qui ont été formés dès le départ par l'ODE et qui ont pris aujourd'hui un rôle important dans l'accompagnement de leur communauté pour le développement. Et, toujours dans le cadre des réalisations, l'ODE a intervenu dans le cadre de l'accompagnement de plusieurs structures. Il y en a qui sont nées de l'ODE. Nous parlons de CAS Burkina, que beaucoup de gens connaissent, qui est né du département énergie solaire et transformation de l'ODE, qu'on appelait DESTA. Et c'est à partir de ça qu'est né le CAS Burkina. Il y a CVK LVD, qui est un média qui a été mis en place par l'ODE. Il y a Finance communautaire, qu'on appelle Finacom, qui est une banque qui a été mise en place également par l'ODE. Il y a le Centre des handicapés de Kaya, le CHK, qui est également né de l'intervention de l'ODE. Et l'ODE a porté CCFC, qui aujourd'hui est devenu l'ONG qu'on appelle Children Believe. Ça a commencé au Burkina ici, et l'ODE a été la première ONG qui a porté cette structure-là.
En plus de ça, l'ODE a accueilli Christian Aid au Burkina Faso, et c'est à partir de l'ODE maintenant qu'ils ont créé leur bureau national. Ils ont commencé avec l'ODE. Enfin, il faut dire que l'ODE a été membre fondateur du SPON, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est une plateforme des ONG du Burkina Faso, la plus grande. Et l'ODE a été également membre fondateur du RENLAC. Dans sa dynamique d'accompagner les populations, l'ODE a formé des paysans qui ont acquis une expertise et sont devenus des entrepreneurs agricoles et aussi des formateurs à leur tour. Yinti bo tuma Côte d'Ivoire bigana kena hankena ton kamine bala bonra ya tum sit sida te fo han sakan ken pour aya yon don konfo et kale atile to ken Côte d'Ivoire fo nan ken Côte d'Ivoire ti nam han pa ma so fa wale ba ko miki dem ti himbe ko men li yida fo wonan ti tum yum tona en pa ma so ba fa wale ba ka fo mikam to be fotore donc kitamti kubul jeune hakayiti ayo sanka tumbo rame ar kwilra zima ya tuma liba ya kwilra lebe ya bonra donc akita me ti kubri nkene yinti bo ligit kenga akawoy mam handi kbala hanafa na ntokoshi ka gun humidi ngana lule ne tabka ma ham ya hajumum da kami mam la wele bala hasaba bu zungum banga ma la bala ha men han song tondo ton ka ten dikim bilgene de bala yun fa ton yakre mum buri be ndigir wa ton ko bala pihinu a consommation to hon kabe consommation bala yun fa ton tempa ma mu hinta watan ko banase bon yi han liko to ton tum na oignon tum na chou tum na kolaté bon ne aubergine damba dele agnora ya wuso dele ton ne ode pakantara ton ya luno sen e katala chèvre bangal kay hankali haya no ko bien e me alame wonle ode sabam nga ma me hampa tracteur ode hen sabara ha porun nu ton mu yan ko totowa abtalla ton ma na sadam bonti voyage uti dama ti ton gon ingi ne bataba tum ya wana ti bala mo sayelam ti sambe homa han sawdo ma fo jette mpagili wara do ta fami to ma fami sawoy den ton hingili ngi ha ton mi kame ti ton nambe porun bilfo ton le bon ton suya yikam ton nan ton nan yikin ye king tawre mpase mandi ker makre wa mahm ya sa mam papa m junoro king école la mohomo sa yeti e ko chebri yelle mpati ngwama zaaye la sanchi ngwamda paganga me zaagar go mi na sa dama wane zaman tumte pa te bonti ordinateur mam handi ordinateur njebe mam chef tiaka to manam sheba mam mengul dam tore tirim tore donc ya ode sababo kitam ton train manil kwan fa gille ya siti ode wana zaman ton bumbu da koba ton da kan yelam to gehene da wana mene tondo bala ton de min men bumbu do ya fo hin kin da bala la fo nya ha dam bo jingum bingi ngum fin mane la boy ton de bumbu zam so ton hin ge ha wan ya at ya ton kin ha ton mo la kaw so pour ma ton wa mbangam ti bumbuda ya bon kwanga ya bumba fa yaba fa hampata bumbu shongo opana ton tum shongo ya pipila sa yin no yibun saba fa han le get fa han le dik bumbu kwanga nan tuma ne da han be kengam parikin saban tuma ab han wa nyaka koda to nan pese mikidam tin ning hin yaka ndika bon shonga mbuda ni shonga man to yida bala bumbu shonga da bon shonga la famda han le ge wala bumbu da wenwa ton he tum nawa aya sababo tinebu so pan bumbu shome to ron kwada donc ode hunu ton bumbu da sama so ton wa mi kamti wa in fa ninga sulu nangi region apon la bon bol bumbu kwada region apon ton hingi ha ya han yiton ode jam habana mabala da pam juno ron bang bumbu ko ya hi di jungu ya hi ko lo ngese mun kan be region apon ya sa do ya bambala ndami bumbu da ko sulu hanan ninga ni wa yelam to beti ha ya woto ode nda jam habana ma bam la bumbu da mi to ba nan kelan ko hamti bam ya kabne da ti taw saba len so di ton kelen
n kẽngã ne tʋʋmda wotone 1996 yʋʋmda la tɩ mam paam yãagre ne odoe wã tõnd commune pʋgẽ dẽn tõnd paama yãag ne odoe sẽn kẽed ne kooba na kẽnd paala zãmsgo n kẽed ne tɩɩsa biis lik n lebg tɩ lebg bũmba to aya le paame zãmsgo n kẽed ne ninsaala meng vɩɩmã sẽn yaa soaba paam zãmsgo ne yɩlgemda wɛɛngẽ rẽnd tõnd paama zãmsg sẽn kẽed ne odoe yãagr sẽn kẽed bugsga tɛka la bõn-buud koob wɛɛngẽ rẽnd tõnd sẽn paam yãagr ne bõn-buudã koob wɛɛngẽ wã mam menga lebga m toor n bõn-bug koaada n be pɛla dar n tɩ kẽ provinsã pʋg sulla pʋga log n tɩ kẽ région wã a sẽn nafde a sɩd nafda maam wʋsg t'a sõnga maam ne bõn-buudã kooba mam paam ligd n tõe zãam m zaka n zã nebã taaba n ka be mam zakẽ ne bʋsg me tũudã maam n paam ligdi n tõe n yɩdg b zu-loeese tɩ pagb wʋsg tʋmda ne maam paam ligd n yaood b koam lekole n get b koam laafɩ yelle hal tɩ vɩɩm ya sõma. Suite à une analyse de l'évolution de l'institution qui a démontré que les projets ponctuels comportaient des insuffisances, l'ODE a recentré ses actions à partir de 1996 vers des projets et programmes structurels basés sur une approche participative pour prendre davantage en compte les besoins spécifiques réels des communautés bénéficiaires. Depuis cette date, 126 projets et programmes ont été réalisés dans au moins 8 régions du Burkina. Presque tous les projets et programmes, en tout cas, je peux dire ont vraiment marqué l'attention de la population pour le simple fait que ces projets et programmes ont été élaborés à travers un diagnostic participatif de cette population qui retrace ou ressort toutes leurs capacités d'adaptation, leurs capacités de résilience face aux effets du changement climatique. Alors, mais en termes de projets, je peux néanmoins citer le programme de résilience en sécurité alimentaire et nutritionnelle qui d'ailleurs a couvert 2 provinces, le Passoré avec la commune de Bagaré, de Latoudin, de Pilumpikou et de Samba, et la province du Nayala qui a couvert les communes de Gassan, les communes de Yé et la commune de Gossina. Donc voilà un projet qui vraiment a marqué notre attention et l'attention aussi de la population en termes d'effets et impact, parce que ces rapports d'évaluation finale, en tout cas il y a eu beaucoup d'effets et d'impact qui en sortent et la population est vraiment satisfaite. Et au regard des résultats atteints, les partenaires aussi sont satisfaits, surtout que chaque année ils viennent et ils sont sur le terrain avec nous pour faire des monitorings. Alors l'évaluation étant partagée aux partenaires, beaucoup sont satisfaits à tel point qu'ils nous ont accompagnés encore dans la seconde phase de ce projet et programme qui a pris en compte d'autres communes. En matière de développement, il faut être quelqu'un de convaincu. Et à l'ODE, nous sommes convaincus que notre présence ici n'est pas fortuite. La présence de chaque agent à l'ODE n'est pas fortuite. Elle est une mission. Elle est le fruit d'un appel. Et donc, quand vous regardez les agents, ils sont engagés et déterminés à cause de cette conviction de la mission qui leur a été confiée d'apporter leur contribution au rayonnement de ce pays, au développement des communautés. Et ce qui nous motive au quotidien, c'est, j'allais dire, la prière matinale que nous avons chaque matin, où nous communions ensemble, où nous partageons la parole de Dieu, où nous nous exhortons et nous nous encourageons à fournir le maximum de nous-mêmes pour servir la communauté burkinabé pour laquelle nous avons été appelés. Alors, vous vous rendrez compte que ce sont des agents qui, sur le terrain, travaillent jour et nuit, ne se gênent pas d'apporter ce qu'ils peuvent à n'importe quel moment. Nous n'avons pas d'heure de travail face aux communautés.
Et les gens viendront à n'importe quel moment, ils seront accueillis par les agents de l'ODE, ils vont leur apporter la contribution qu'ils peuvent pour le développement. En plus de ça, il faut dire que l'espérance est quelque chose d'important et nous accompagnons les communautés à vivre cette espérance-là que nous partageons. Et nous avons eu des leaders qui ont été des leaders également engagés avec une vision claire de ce qu'ils veulent pour cette organisation. C'est ce qui nous motive au quotidien et nous nous battons parce que nous sommes convaincus que là, Dieu nous a appelés à servir le Burkina Faso sans distinction aucune. Et nous partageons notre connaissance, notre savoir-faire et notre énergie avec tous ceux qui ont besoin de notre contribution pour les accompagner. Toute la gloire revient au Seigneur. Je peux dire que le parcours que j'y ai fait, en tout cas, les programmes qui ont été mis en œuvre ont donné une satisfaction dans ce sens que ceux pour qui ces programmes ont été faits ont bénéficié de notre appui et ça a laissé un impact considérable. Bon, puisque nous avons eu des interventions multisectorielles. Donc ça a fait en sorte que tout ce qui concernait la vie des populations de ces communautés-là, il y a eu de l'impact. Quand vous prenez l'exemple de personnes qui étaient analphabètes et qui ont été alphabétisées et qui ont appris en fait comment mieux produire, qui ont appris comment en fait mener bien une activité génératrice de revenus et qui aujourd'hui sont, on peut dire, des opérateurs ou des opératrices économiques dans le milieu rural, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire que ça n'a pas donné de satisfaction. Et quand vous voyez des enfants malnutris à qui on a pu, par l'appui aux parents, aux ménages, amener à être récupérés, ça vous donne de la joie. Et comme je le disais, on a eu des personnes, en fait, qui sont devenues soit sémencières, soit en tout cas des personnes qui sont devenues, même au niveau des communes rurales, des conseillers et des conseillères. Donc dans tous les domaines, en fait, de population en milieu rural, nos interventions ont relevé leur niveau, amélioré leurs conditions de vie. Et cela, quand nous voyons d'où on est parti et où on est arrivé, on peut dire que ces actions de l'ODE, ces programmes, comme vous l'avez dit, ont donné en tout cas des résultats satisfaisants. Pour l'atteinte des objectifs qu'il s'est fixés, l'ODE a mis en place des instruments pour appuyer ses actions sur le terrain, parmi lesquels le système d'intermédiation financière. Dans la mise en œuvre des différents programmes, l'ODE a toujours fait du crédit direct. Et à un certain moment, il se trouvait que l'ODE n'était plus capable de le faire, tout simplement parce qu'on n'était pas en accord avec la loi. Donc on ne pouvait pas faire ce crédit comme la loi le disait. Alors ça a amené la création de FINACOM et ça a amené l'ODE aussi à opter pour l'intermédiation financière lorsque les partenaires ont décidé que c'était bon que l'ODE arrête les crédits directs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons opté pour l'intermédiation financière avec toutes les structures de financement décentralisées dans les différentes localités où les programmes interviennent. Alors, pour FINACOM, lorsque nous sommes dans une zone et qu'il n'y a pas, par exemple, de SFD sur place, nous faisons appel à FINACOM pour faire l'intermédiation financière avec les groupes. Nous avons, avec l'ODE, signé plusieurs protocoles d'accord dans plusieurs provinces. Dans la province du Ganzoro, dans l'Obritenga, dans la province du Kurueogo et dans la province du Nayala et du Burkemde. Dans le cadre des projets qui sont mis en œuvre par l'ODE, beaucoup d'organisations paysannes ont bénéficié des crédits au travers de l'appui de FINACOM. Par ce système d'intermédiation financière, environ 2 milliards de francs CFA de crédit
ont été accordés à 8800 producteurs et 400 millions de francs CFA pour l'épargne endogène ont été mobilisés par 49 000 producteurs. Pour davantage confirmer sa place de leader parmi les ONG, l'ODE s'est doté d'un plan stratégique 2011 à 2020 pour être la référence en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle à l'horizon 2020. C'est un projet pilote de renforcement de la résilience et qui n'est pas comme les autres, pas une résilience pour tout le monde, pour des gens, soit des femmes âgées ou des veuves ou quoi, mais notre cible, c'est qu'il faut que tu sois un ménage qui a des enfants et donc accompagner les chefs de ménage qui ont des enfants pour que le droit de l'enfant soit réalisé. Donc ce projet, je trouve ça génial et qui cible les enfants par l'accompagnement des parents. Si on traduit le concept littéralement auprès des paysans, on court le risque même de les choquer. Mais en fait, au lieu de traduire le concept littéralement, c'est d'expliquer, en fait, par des méthodes participatives, l'importance de l'enfant dans la famille, l'importance de l'enfant dans la société. Et les populations vont ressortir justement ces importances. Et avec elles, on se dit, mais quels sont les blocages justement qui peuvent faire en sorte que l'enfant ne joue pas son rôle dans un avenir assez proche. Et donc, ce sont des méthodes de ce genre-là qu'on utilise pour montrer que si l'enfant a des droits, il a des devoirs certainement, mais en fait, les droits dont il est question, c'est faire en sorte que pour que l'enfant ait un avenir souhaité par les parents, il y a un investissement de départ qu'il faut faire. Et cet investissement-là, c'est faire en sorte qu'il ait accès à l'éducation. Alors, qu'il ait accès aussi, justement, à la santé. Et qu'on puisse assurer aussi sa protection. Alors, en expliquant ces trois concepts, les parents se le trouvent réellement. Et c'est pourquoi d'ailleurs ce projet, en réalité, c'est un renforcement de la résilience pour leur permettre d'assurer le droit justement de l'enfant. Acteurs et bénéficiaires sont unanimes pour reconnaître l'impact positif de l'ODE dans la vie des communautés. Ce qui me réjouit dans l'action de l'ODE, c'est encore les témoignages des villageois que je rencontre encore aujourd'hui, qui sont développés, qui me disaient qu'ils n'avaient rien, mais grâce au barrage, à la retenue d'eau qu'on a fait chez eux, je pense à Boura dans la Sicile, je pense à Ouidvilla, et je pense même au petit barrage que nous avons fait à Tita, etc. On trouve encore des paysans qui ont dit qu'ils ont connu leur essor, leur émergence, grâce à ces barrages que nous avons faits. Et surtout, à la formation que nous leur avons donnée. Et je crois que l'ODE serait plus qualifié dans sa vision si, effectivement, il continuait la formation des paysans, la formation des éleveurs, et la formation est quand même restée à transformer même la vie des bénéficiaires. Un pasteur à Pisla, David Ouedraogo, il est encore vivant, on peut le contacter. Il m'a approché, il est venu à l'ODE pour me voir, parce qu'il a demandé plusieurs fois, pasteur Samuel, de passer voir ce que l'œuvre a fait à Pisla. Dans le cercle de Pisla, ça s'appelait les cercles, maintenant préfecture. Mais Samuel n'a pas le temps, il m'a approché et dit de venir voir. Il a sorti un carnet des églises du cercle. Il a dit, avant que les projets ne fassent connaître l'amour des chrétiens, ils avaient un problème. On disait chez eux, contre l'évangile, que c'est ceux qui n'aiment pas leur pays, qui n'aiment pas leur famille, qui s'en vont
dans le christianisme pour abandonner leur famille, pour abandonner leur village. Mais quand la famine est venue et que nous avons envoyé des quantités de vivres et qu'on ne distinguait pas, on partageait, ce que les gens disaient contre l'Église est tombé. Les gens disent maintenant, si ces gens-là n'aimaient pas les pauvres, alors qu'il n'y a plus de nourriture même à avoir, et ils allaient nous vendre ça cher pour prendre tout ce que nous avons. Et puis ils acceptent de nous donner ça gratuitement comme ça. Donc on ne peut pas dire que ce sont des gens qui n'aiment pas les autres. Et l'Église a grandi d'une manière que, bon, je ne peux pas vous raconter. Ils voulaient que nous venions voir. Des villages venaient demander au pasteur, venez ouvrir une église chez nous aussi. Pour ce qui est de la mission intégrale, pour nous, c'est cette mission que, en tout cas, Christ a confiée à l'Église, qui est de prendre en charge l'homme dans toute son intégralité. Voilà, aussi bien ses besoins physiques que ses besoins spirituels. Donc, c'est prendre de façon holistique en charge le corps, l'âme et l'esprit. Voilà. Et parlant de mission intégrale, c'est également aller au-delà de la proclamation de l'Évangile pour démontrer de façon pratique notre amour, l'amour de Christ envers nos différentes communautés. Dans notre approche, nous travaillons prioritairement et principalement avec des organisations chrétiennes et c'est pour ça que nous sommes en partenariat avec l'ODE depuis leur premier moment dans les années 70 et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à cheminer ensemble. Et c'est dans les années, et depuis ce temps, dans nos interventions, on a toujours mis l'Église au centre de nos préoccupations. Mais il faut dire que dans les dernières années, nous avons en tout cas tenté de renforcer nos actions dans la promotion de la mission intégrale. Et ce qui nous a permis de mobiliser en tout cas plusieurs centaines de millions, non pas uniquement pour distribuer des choses, faire des réalisations physiques, mais contribuer réellement au renforcement de capacités des églises, des leaders d'églises. Et c'est ce qui est le plus important pour nous. Voilà. Et cela nous a permis de partager en tout cas la vision de la mission intégrale à plus de 500 leaders d'églises. C'est également plus de 300 églises qui ont été touchées dans le cadre des programmes de la mission intégrale. Et à travers l'ODE, nous avons en tout cas formé des formateurs pour la mission intégrale. Et aujourd'hui, ces formateurs-là ont formé une centaine de facilitateurs dans les églises et le travail continue. Donc, c'est pour dire qu'en tout cas, au cours de ces 10 dernières années, nous avons accentué nos interventions et nous nous réjouissons vraiment de ce qui a pu être réalisé. Rahma yo poya ram pila nasa ton nam pa man ka tigre yu mata ba biya nase rike tan ton minim ta ba de pozo ta ba ton han yikri sirba tawre ton ngum zikanga menga a arenga songa ton da ba mit pa ton yikri su ngum wa ay la ode sabab pipi am puso ba ti yum pi no para am pi no ye ya wonna leben ko yum pi no to ti wa jingon ko ba yelle lam na tan ta so ko yininga ya ti yame ti toni yi kam to bizame ton ti ton bi ti yina fa yi me to me yi me la ma ha ton mi ti ne ban be poron wa ndati nyaari yasa ton yaare ton yi soma la mo hoyle mi ba ton lama men ngan lay yen han lama fo sakro la me won tudo me dem ti ni jeng tenga ne evangile pa kende tenga ne day inda shana mo ha handik makre o mam men ngale ba ha bara ha kom en toron tukuma meng forage en kodum jeramba be
la man ma ngwen wa tum gud fa be la mam tumda ren handa 20 kellen le yaram bon ni sembe pour na tin ndel bara ha shoma bam dama me king tawle en tout cas yita bon songo ya kasang shoma songo de. Après ces 50 années, nous avons tiré quelques leçons et ces leçons sont que de plus en plus, les fonds qui nous venaient de l'extérieur sont en train de s'amenuiser. Et pour ce faire, en perspective, nous aimerions que l'Office de développement des églises évangéliques puisse de plus en plus mobiliser des fonds internes, c'est-à-dire des fonds nationaux. Et il est vrai que nous allons toujours avoir une certaine dépendance de l'extérieur, mais nous aimerions que de plus en plus, nous puissions mobiliser nos fonds propres. Nous attendons également de l'Office de développement des églises évangéliques qu'il puisse beaucoup plus mettre un accent sur des innovations propres à nous, qui vont aller dans le sens du développement de l'agriculture et de l'élevage. Il est très important de comprendre que dans notre pays, jusqu'à présent, nous ne faisons que de l'agriculture pluviale. Mais il va falloir que nous puissions, par le canal de l'ODE, par le canal de la recherche, que nous allions aussi vers une agriculture de contre-saison et que nous puissions produire et utiliser même la saison sèche pour également produire. Alors l'ODE peut nous aider en cela et l'ODE peut nous aider également à faire en sorte que le secteur de l'élevage puisse être un secteur plus productif. Au niveau de nos églises dont je fais partie, je crois que là où nous n'avions pas réussi, c'est d'arriver à mobiliser nos églises locales, nos fidèles, à participer au financement en fait des actions de l'ODE, qui est en fait l'organisation des églises. Bon, il est bien vrai que nous disons de façon générale que nous sommes pauvres. Mais ce que Dieu nous a donné d'avoir, si on le mettait ensemble, vu notre nombre, nous pouvions résoudre beaucoup de problèmes. Mais les gens sont restés sur le fait que, en fait, on est pauvre, il faut nous aider. Et on attend toujours le financement que ça vienne de l'extérieur. Or, l'extérieur veut venir compléter. Et le principe de financement des projets même est qu'il y a toujours ce qu'on nous demandait, la contribution locale. Et si cette contribution locale, au fil des années, augmentait, on pourrait même se passer de l'aide extérieure, parce que le besoin, c'est à notre niveau, ce n'est pas à leur niveau. Mais si nous devons toujours attendre ou tendre la main, ça veut dire que nous ne résolvons pas nos problèmes réels, parce qu'il faut prendre en compte aussi leurs priorités. Donc mon regret, c'est vraiment que l'Église n'ait pas encore compris qu'elle pourrait, avec le nombre de fidèles que nous avons aujourd'hui, pouvoir financer certains projets. L'ODE, depuis sa création, chaque 10 ans, fait une escale pour faire le point, reprendre le contexte du temps et voir comment il met en place de nouvelles stratégies pour s'adapter au nouveau contexte. Et le cinquantenaire de l'ODE correspond à un moment où le Burkina traverse des moments difficiles avec la crise sécuritaire que nous avons et les conséquences également du changement climatique qui se font de plus en plus sentir au niveau de l'économie. Et notre vision, c'est d'être partenaire de communautés locales entreprenantes, disposant des connaissances, des outils et des méthodes pour mobiliser les ressources dont elle a besoin pour son développement intégral. Alors, pouvoir accéder à plus de fonds institutionnels pour le développement est un enjeu capital pour nous. Nous devons tout faire pour accéder à plus de fonds institutionnels. Nous devons également travailler pour accéder à plus de fonds de l'Église pour le financement. Parce que c'est une œuvre qui a été mise en place par l'Église. L'Église doit impérativement améliorer sa contribution dans cette œuvre-là pour lui permettre d'aller encore plus loin. Et quand on regarde la situation aujourd'hui vécue,
avec tous les problèmes que les jeunes vivent, des problèmes de paix et d'espérance, des problèmes vécus par l'ensemble de la communauté, il y a vraiment de la matière et il y a du travail à faire pour permettre au Burkina de relever la tête et d'aller plus loin en matière de développement. Ensuite, nous devons travailler à la réussite de l'incubation des exploitations familiales sous forme d'entreprises qui vont travailler à développer l'agrobusiness et à travailler également à la transformation des produits agricoles pour répondre aux besoins des populations du Burkina Faso. Nous avons besoin de produire plus burkinabé et de consommer plus burkinabé. Et ce sont les entreprises locales qui devront réussir cela. Et donc, nous aurons la tendance à nous focaliser de plus en plus sur le développement de l'entrepreneuriat agricole et à la transformation des produits agricoles. Enfin, nous pensons qu'il est bon que de plus en plus on investisse dans l'hydraulique agricole. Parce que là se trouve l'espoir du Burkina Faso. La production agricole hivernale n'est plus suffisante pour couvrir les besoins. Il faut passer également à la production de contre-saison pour que les besoins du Burkina soient satisfaits, les besoins pour les unités de transformation agricole soient satisfaits et que le Burkina commence à exporter des produits transformés sur le niveau agricole. C'est vraiment important pour nous et il faut que nous puissions réussir cela. Ce sera ça les perspectives pour l'ODE et ses partenaires, aussi bien techniques et financiers que ses partenaires en milieu rural qui sont les bénéficiaires de ces interventions. L'ODE ne veut pas compter seulement sur ses partenaires et mène des réflexions pour un mieux-être dans un contexte de rareté des ressources de financement. Dans le champ du développement, il y a tellement de travail, surtout dans les pays du Sahel, qu'on ne peut pas dire qu'on veut un jour être moins dépendant des partenaires. On a besoin d'eux, on a besoin qu'ils soient encore plus présents. Mais comme vous le dites, quelque part, il y a ce besoin d'être de plus en plus autonome sur le plan financier. Et là, l'ODE travaille au quotidien à améliorer les sources locales de mobilisation des ressources parce que nos contributions aujourd'hui sont assez faibles par rapport à ce qui vient de l'extérieur. Quand vous prenez un budget annuel de l'ODE, les contributions locales sont autour de 10% du budget global annuel. Et nous disons quelque part, quand vous dépendez aussi fortement de l'extérieur, il y a des risques. Et donc, nous devons fournir l'effort pour atteindre 20%, 30%, 40%, 50%, peut-être un jour 80%. Là, je pense que nous serons encore plus forts. Et dans ce sens-là, l'ODE a créé Finance communautaire FINACOM pour permettre à cette structure d'apporter sa contribution au financement du développement en milieu rural, de telle sorte que les ruraux deviennent de plus en plus autonomes. Les communautés en milieu rural deviennent de plus en plus autonomes et apportent plus leur contribution au financement du développement. Et d'autre part, nous avons ce que nous appelons le centre d'hébergement et de séminaire que l'ODE a réalisé, qui permet de générer des ressources pour améliorer le financement du développement. Il y a le centre d'irrigation et de formation en agroécologie que nous sommes en train de mettre en place à Sandago, à une quarantaine de kilomètres de Ouagadougou, qui doit assurer la formation de cadres et de professionnels de l'agriculture dans le domaine de l'irrigation et de l'agroécologie. Et ça doit être un centre également qui doit générer des revenus pour améliorer les sources de revenus de l'ODE. La dernière initiative que nous avons, c'est d'abord en réflexion, nous n'avons pas encore fini de la peaufiner. Et le cinquantenaire sera d'ailleurs une occasion pour approfondir ces aspects-là avec les participants. C'est que nous voulons développer ce que l'on appelle
dans l'anglicisme, le crowdfunding, c'est-à-dire la mobilisation des ressources populaires pour le financement. L'esprit étant que chacun peut apporter, si c'est 5 francs, 10 francs, 100 francs, 1000 francs, etc., pour le financement des projets au niveau de l'ODE. Ce sont des fonds qui, pris individuellement, ne sont pas importants, mais quand vous regardez à grande échelle, ça donne des ressources qui sont importantes, qui peuvent aider à financer le développement. Si dans les pays occidentaux, ça se fait, dans un pays comme le nôtre, où la solidarité est la base même du développement, ça peut encore se faire et mieux. Donc nous pensons à ça, nous pensons à d'autres formes de contribution qui peuvent être en nature, mais que l'ODE peut réinvestir sous forme financière et utiliser dans le développement. Mais toutes ces formes doivent être réfléchies, bien pensées, les adapter à notre contexte local pour améliorer la mobilisation locale des ressources afin que les contributions locales prennent une part plus importante que celles qui viennent de l'extérieur pour le financement, parce que nous sommes capables de le faire. Je voudrais dire, pour ce qui concerne l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, que plus que jamais, nous avons besoin d'eux à nos côtés pour contribuer financièrement au financement des actions de l'ODE, pour contribuer également sur le plan technique et méthodologique aux conseils dont nous aurons besoin pour nous permettre d'aller encore plus loin. Vous savez, aujourd'hui, il y a cette tendance mondiale à travailler, à localiser de plus en plus les fonds. C'est-à-dire qu'on veut responsabiliser davantage les ONG locales à être des opérateurs du développement. Et nos partenaires nous accompagnent à être de plus en plus forts, de plus en plus résilients en tant qu'ONG pour prendre une part importante dans ce leadership qui est une tendance mondiale aujourd'hui dans le milieu des ONG. Et je voudrais leur dire merci pour cet engagement-là qu'ils font à nos côtés. Alors au niveau du partage, je voudrais dire merci dans l'accompagnement qui est apporté dans cette transformation que nous faisons au niveau des communautés. Les hommes et les femmes sont engagés en milieu rural pour un développement où ils sont au cœur de l'action par eux-mêmes. Et nos partenaires nous accompagnent dans ce sens-là et je voudrais leur dire merci pour ça. Et je voudrais aussi dire merci aux services techniques de l'État et aux communes, aux régions, c'est-à-dire les collectivités locales qui nous accompagnent au quotidien. Également nos partenaires ONG nationales qui sont avec nous et qui créent la synergie pour l'ensemble des actions où nous intervenons. Nous partageons nos expériences, nous partageons les leçons apprises et ça permet à chacun de se construire et d'être un acteur plus fort, d'être un acteur plus solide. Je voudrais donc eux aussi leur dire merci pour tout ce qu'ils sont en train de faire à nos côtés. Et enfin, je voudrais dire merci à nos braves paysans, à l'ensemble des acteurs du développement en milieu rural qui au quotidien se battent, sont des leaders qui travaillent à ce que la communauté ait la même vision, partage une vision et partage des stratégies pour le développement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les communautés que nous accompagnons, il y a un réel espoir qui naît et le sourire que nous voyons sur le visage des hommes et des femmes qui sont accompagnés sont un baume à notre cœur et je pense que ça nous donne aussi du zèle à nous battre davantage. Voilà ce que je pouvais dire à l'ensemble de nos partenaires, leur dire que ce qu'ils ont fait dans le passé est grand, mais que nous avons des ambitions encore plus grandes et que nous avons besoin d'eux à nos côtés pour aller plus loin et que l'aide qu'ils nous apportent nous permette de nous affranchir de plus en plus d'eux pour être plus forts et plus résilients. Comme le dit leur slogan, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par mes œuvres. » Jacques chapitre 2, verset 18.